Je vais tâcher de ne pas vous endormir avec des concepts trop légaux, mais il faut comprendre aussi les obligations communautaires. Ce n'est pas un terme qui est consacré légalement, ce n'est pas une expression qu'on retrouve quelque part dans une loi. Pourtant, le mot communautaire a toute son importance. C'est une obligation qui a été mise auprès des membres ou pas d'organismes à but non lucratif, mais essentiellement, c'est des personnes qui ont à cœur la mission de l'OBNL, c'est des personnes qui vont souvent bien connaître ces activités. Et dans ce contexte, le législateur est venu présumer d'une certaine manière que les personnes qui vont décider de souscrire aux obligations communautaires ont une certaine connaissance de l'organisme dans lequel elles vont mettre leur argent. Les souscripteurs vont mettre leur argent. Donc, dans la mesure où un organisme est à but non lucratif, la loi va venir offrir à cette entité une dispense. Parce qu'autrement, un titre, une obligation, c'est couvert par la loi sur les valeurs mobilières. Et pour celles et ceux qui sont peut-être un peu familières avec des actions, par exemple, d'une société par action, il y a un certain nombre d'obligations qui viennent avec le fait d'émettre un titre et il existe certaines dispenses de ces obligations. Parmi les obligations, il y a celle, par exemple, d'émettre un prospectus. Le prospectus, c'est un document explicatif en long et en large sur l'investissement ou la souscription que le souscripteur va faire. C'est un document qui est coûteux à produire, qui va requérir souvent le service de professionnels. Il y a aussi l'obligation de s'inscrire à titre de courtier ou de conseiller si, par exemple, on veut faire des démarches auprès de personnes qui vont souscrire à nos titres. Donc, sans cette dispense, un OBNL qui voudrait émettre des obligations aurait l'obligation, à ce moment-là, de créer un prospectus, de s'inscrire à titre de courtier ou de conseiller auprès de l'autorité des marchés financiers. Maintenant, la loi vient dispenser justement cette entité du fait qu'elle est à but non lucratif. Et justement, dans les services qu'on offre dans le cadre de du processus d'émettre les obligations, c'est de venir regarder les activités de l'OBNL puis de dire, bon, est-ce que c'est vraiment à but non lucratif? Qu'est-ce que ça signifie, être à but non lucratif? Est-ce qu'on peut quand même avoir des activités lucratives et être considéré à but lucratif? Mais la réponse, c'est oui, en autant que l'objet prépondérant de l'organisme demeure de ne pas réaliser de profit. Donc, c'est pour ça que les obligations communautaires deviennent un outil si précieux pour les OBNL, c'est que dès lors, elles peuvent, sans contrainte réelle de la loi, émettre ces titres. Maintenant, et on va en parler, étant donné qu'il n'y a pas de cadre qui vient obliger l'émetteur à se conformer à certaines règles, bien, il va falloir établir quand même certaines pratiques, des bonnes pratiques. Emeline en parlait, informer les souscripteurs de leurs droits, des risques aussi qu'ils courent en investissant. Donc, c'est là que tout le programme L'Ampli, notamment dans lequel s'inscrivent les programmes, les accompagnements dont Emeline parlait, vient prendre sa force parce que justement, il vient créer cet encadrement. Puis Groupe TAC est un bon exemple de bonne pratique, je vous dirais, parce que les documents qui ont été produits ont été longuement réfléchis, puis font justement foi de cet intérêt qu'ils ont à partager de l'information claire et transparente. Donc, c'est pas on a cette dispense-là. Maintenant, quels sont les besoins légaux ou le minimum à produire quand même dans ce cadre-là? Donc, il va y avoir une certaine... puis là, je ne veux pas rentrer trop dans les technicalités, mais il y a certainement certains éléments à vérifier en lien avec l'organisme. La loi vient prévoir que si un organisme veut émettre des obligations, bien, il doit s'être donné le droit de le faire. Donc, il va falloir qu'on regarde les lettres patentes pour celles et ceux qui sont familiers avec des OBNL, c'est comme les statuts constitutifs, s'assurer que le droit existe d'émettre ces obligations. On fait aussi un accompagnement avec le conseil d'administration pour que les
bonne résolution, parce qu'évidemment, c'est une personne morale, elle ne prend pas des décisions par elle-même, donc elle le prend par résolution. Nous, on s'assure que les virgules, les points sur les i sont au bon endroit, bien qu'on est un peu rabat-joie parfois, parce qu'évidemment, on fait des commentaires, on vient dire « Ah, il aurait fallu avoir cette inscription », mais c'est quand même nécessaire, puis la préparation, elle est importante si on veut avoir une campagne qui a du succès. On veut prévenir les problèmes avant qu'ils surviennent. Donc, c'est essentiellement un travail corporatif, si on veut, pour se donner les pouvoirs des maîtres. C'est l'aspect plus légal. Après, il y a tout un aspect d'être capable d'accueillir la structure où on va recevoir les investissements, plutôt les souscriptions. On va prévoir quand on doit faire le paiement des intérêts, les remboursements, etc. Donc, il y a un accompagnement aussi à ce niveau-là.